Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire. On va attendre encore quelques minutes avant de démarrer. C'est le moment de prendre un café. Donc, je vois qu'il y en a à peu près 25 personnes connectées. On va attendre encore 1 ou 2 minutes avant de commencer. Bien, on va attaquer. Donc, bonjour à tous et merci de participer à ce webinaire. Je suis Pierre Girbon, chef de produit réseau chez Hubone. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Jérémy Invernesi de Cisco Meraki. Oui, Jérémy, merci Pierre, bonjour à tous. Merci de votre disponibilité, de votre temps et de votre attention durant cette petite heure ensemble. Donc, je suis ravi d'accompagner Pierre pour ce webinaire, donc, qui est très ciblé sur la digitalisation des points de vente, notamment autour du retail. De mon côté, donc, Jérémy Vernisi, j'interviens en tant que représentant de channel et consultant Cisco Meraki pour Hubone. Et donc, comme l'a dit Jérémy, aujourd'hui, nous allons voir comment une solution Hub1 basée sur la technologie Cisco Meraki permet de booster le business des points de vente dans le secteur du retail. Nous allons commencer par présenter quelques éléments de contexte et enjeux du secteur du retail. Nous allons ensuite présenter la solution en elle-même et ses avantages. Nous allons aussi vous montrer un exemple d'implémentation de la solution chez un de nos clients, les restaurants Quick. Et nous allons continuer sur un focus sur des nouveaux usages autour du Wi-Fi et de la vidéosurveillance. Et nous allons finir le webinaire par une section de questions-réponses. Alors, tout au long du webinaire, vous pouvez poser vos questions dans la partie de l'interface qui est consacrée et on y répondra en fin de session. On attaque tout de suite avec quelques éléments de contexte sur le secteur du retail. Jérémy. Oui, super, merci Pierre. Donc, effectivement, on va parler de Quick notamment. On se concentre aussi, puisqu'on est dans ce milieu et on a choisi de centraliser le message pour répondre notamment aux différentes problématiques bien ciblées. Et pour faire cela, on souhaitait déjà donner un peu des tendances sur ce marché-là, donc sur le retail, sur le commerce. Et on voit plusieurs choses par rapport à ces données-là. Donc il faut savoir aussi que sur Cisco Meraki, le retail est une des verticales sur lesquelles on est plus présente. On a des références donc mondiales, bien entendu,
mais notamment aussi en France, on a du Starbucks, du McDonald's, du Burger King et du Quick aussi, qui se ressemblent un petit peu, les Galeries Lafayette et autres. Donc c'est vraiment un peu tous les aspects du commerce, que ce soit dans le détaillant ou dans l'alimentaire. De ce qu'on voit de manière générale, et quand on est sur des problématiques multisites aussi, notamment avec la situation qu'on a depuis une année, les usages changent et ça se retranscrit par rapport à ces graphiques aussi. D'accord? Donc, il y en a un notamment qui est intéressant ici, enfin, il y en a plusieurs, mais celui du milieu qui nous montre que la part du e-commerce augmente et ce de manière assez significative depuis plusieurs années, on le sait. On a de plus en plus tendance à utiliser des applications, à faire du marketing ciblé. On va voir derrière aussi comment les solutions de connectivité peuvent nous épauler et amener cette intelligence, puisqu'on parle vraiment de cette partie-là. On parle beaucoup de smart IT, d'intelligence qui est en place de manière native sur les solutions. Mais c'est aussi des tendances, des adoptions et des priorités. Donc, une des études qu'on a conduites nous montre que sur cette année notamment, la connectivité, la sécurité est l'une des technologies qui est la plus importante donc pour les décisionnaires dans le milieu du retail. D'accord. On a aussi tout ce qui touche à l'expérience client et à l'optimisation, on va dire, business du commerce. Donc, avec un ciblage, un tracking des clients donc plus peaufiné, plus précis, et aussi tout ce qui est des capteurs. Donc, on parle ici de location-based sensing sur le graphique de gauche ici, le deuxième. Donc ici, c'est la possibilité de pouvoir cibler, de pouvoir targeter, on va dire, les personnes par rapport à leur position, de définir des zones chaudes, etc. D'accord. Il y a aussi cette partie sécurité. On le voit, hein, 90% des demandes de connexion sur les sites e-commerce, c'est la part des hackers qui représente ces 90%. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très exposé. Donc la partie sécurité est vraiment au cœur de l'ensemble des solutions qu'on peut proposer avec Eubone sur ce milieu du retail notamment et dont bénéficie Quick que vous allez voir donc sur le petit témoignage, la belle vidéo qu'on a par la suite. Voilà, donc un petit peu sur les tendances, mais on voit une vraie digitalisation qui s'accentue hein, par rapport, on le sait, hein, par rapport aux 14 mois maintenant, hein, ça fait un certain temps qu'on est dans cette situation-là. Personnellement pénible et aussi professionnellement qui demande des réajustements. Et on va le voir sur la petite vidéo après aussi, les réajustements qu'on a proposés à Quick justement sur des traitements, on va dire, et optimisation du business, parce que c'est vraiment ça qu'on va chercher, cette agilité, cette résilience par rapport à cette situation sanitaire, mais aussi dans le futur, pour optimiser, on va dire, le ciblage des consommateurs. Si tu veux passer à la slide suivante. Merci Pierre. On parle aussi donc de cette migration un petit peu, de ces nouvelles attentes dans le milieu du retail. Ça se retranscrit aussi par rapport à des nouveaux cas d'usage, des nouveaux use cases qu'on appelle. Et c'est cette possibilité avec Cisco Meraki, on le voit beaucoup avec les équipes de compte. Quand on travaille avec un client, moi j'ai une expérience aussi là-dessus, quand on travaille avec un client sur n'importe quel marché, mais notamment dans le retail, ça se retranscrit vraiment, que ce soit pour des problématiques multisites, consommateurs, marketing. On voit qu'avec ces solutions de connectivité, en ajoutant et en ayant cette intelligence, parce qu'encore une fois, c'est une bride, on va dire, d'intelligence qui est native à la solution. Donc par défaut, vous avez accès à ces informations-là. On va toucher beaucoup plus de monde dans vos organisations. D'accord? Et donc répondre de surcroît à plusieurs problématiques. D'accord? Et donc c'est ça qu'on attend maintenant. On a cette notion de fiabilité, de connectivité, de performance sur le réseau, bien entendu, et vous le savez. Mais derrière, on attend aussi le mariage entre cet IT et cet outil. On le voit beaucoup. Moi, je le vois beaucoup aussi dans l'industrie, dans l'industriel. Et on attend un petit peu de cette partie IT qu'elle nous aide à optimiser notre partie outil, donc notre partie business, et aller chercher de nouveaux cas d'usage. On voit quelques exemples ici. Un qu'on voit beaucoup, c'est la partie marketing, avec les solutions notamment, par exemple les solutions Wi-Fi de Meraki qui permettent, avec aussi les services en accompagnement de boîtes derrière, de justement traquer, de cibler certaines zones, certains comportements, certains usages qu'on va avoir dans nos différentes boutiques, dans nos différents magasins. D'accord? Et donc ça permet aussi au marketing de targeter certains types de clients, certains comportements, mais aussi d'agencer les boutiques, les agences, etc. Pour optimiser un petit peu la mise en vue, la mise en rayon qu'on peut avoir dans les différentes boutiques, les organisations. D'accord. C'est aussi des accompagnements, bien sûr, informatiques. D'accord. On le sait, sur le retail, on a des Starbucks, par exemple, des McDonald's, des Quick aussi. Il y a un besoin d'automatiser tout ce qui est mis en place de ces solutions-là. D'accord. Et ça, on
on apporte cette bride-là, notamment au travers de templates par rapport à l'expertise aussi de Boine, l'accompagnement qu'on peut proposer pour être capable justement d'amener cette flexibilité-là et de vous permettre de déployer des sites en un temps record et donc de minimiser, on va dire, le retour sur investissement, on va dire, sur la notion temporelle. D'accord. On voit aussi la partie VP au merchandising. Donc, c'est un peu ce que je disais sur la partie marketing, où là, on va utiliser par exemple les solutions de caméra. On va amener cette partie visionnage justement pour cibler certaines zones, certains comportements. Est-ce que ma nouvelle collection sur la droite est utilisée? Est-ce que j'ai une zone chaude dessus? À quelle heure? Combien de personnes sont venues? Ça, c'est encore une fois des solutions natives qu'on propose depuis la console de gestion Cisco Meraki, qui a vraiment cette vision de plateforme qu'on va reprendre par la suite. D'accord? Et donc derrière, on amène aussi une personnalisation de l'expérience du consommateur, de l'utilisateur. Tiens, on sait que cette personne-là est déjà venue lundi, on est vendredi, pourquoi pas faire une target sur une promotion, sur un code promotion, etc. D'accord? Donc c'est vraiment cette plateforme-là qu'on retrouve chez Meraki, mais aussi dans les différentes problématiques, les différents niveaux, on va dire, d'influence que vous pouvez avoir dans vos organisations. Ouais, si tu veux ajouter quelque chose, Pierre, n'hésite pas, ou sinon on peut passer à Bah oui, la prochaine. c'est clair, là, comme tu le dis, là, on voit que l'infrastructure IT maintenant devient indispensable non seulement pour faire fonctionner le réseau en lui-même, mais aussi est nécessaire au business et au métier autour du retail. Et donc, clairement, une infrastructure fiable devient nécessaire, est un élément nécessaire aujourd'hui pour pouvoir non seulement assurer la continuité du business, mais pour pouvoir aussi développer le business et garantir une satisfaction client. Donc c'est pour ça que, en partenariat avec Cisco Meraki, Boine, nous avons mis en place une solution complète et intégrée de support à la digitalisation des points de vente. Alors une solution complète parce que on intègre, c'est une solution de bout en bout. On intègre l'ensemble des briques qui vont permettre de pouvoir supporter la digitalisation des points de vente. La première brique, c'est les accès WAN, tout ce qui est accès Internet, accès VPN, MPLS, que ce soit sur support cuivre, sur support fibre et en particulier sur le FTTH et même sur de la 4G. Seconde brique, la brique SD-WAN et sécurité qui va permettre d'optimiser l'utilisation qui est faite des liens et de garantir la sécurité du réseau. Comme l'a dit Jérémy, aujourd'hui, la sécurité est une composante essentielle, et y compris dans le retail, où on ne peut pas se passer d'une sécurité fiable. Et finalement, on va pouvoir accorder à ce réseau les accès Wi-Fi, les bandes d'accès Wi-Fi, ainsi que les caméras intelligentes au travers d'un réseau de switch. Donc, c'est vraiment une solution de bout en bout qui va permettre de supporter la digitalisation des points de vente. Et c'est aussi une solution donc, intégrée, puisqu'on va pouvoir intégrer, enfin, de par la maîtrise en fait, de la technologie des différentes briques, on va pouvoir intégrer de manière cohérente, fiable, sécurisée et aussi scalable, ce qui est important dans le retail, l'ensemble de cette solution. Et ce, sur tous les points de vente du réseau. Ouais, effectivement, Pierre, si je peux juste ajouter là-dessus, ce qui est important ici, comme le dit Pierre juste avant, c'est cette notion de bout en bout, donc de maîtrise de l'ensemble des solutions, de la fiabilité, on l'a vu, mais c'est aussi de vous apporter cette agilité par rapport aux différents besoins, à l'urgence aussi qu'on peut avoir dans cette période. Et donc cette plateforme-là, cet ensemble, ces solutions Meraki et Boine, va nous permettre, comme on l'a pu faire avec Quick, comme on peut faire demain avec d'autres organisations aussi, nous permettre d'être réactifs et justement d'avoir des process en place pour déployer des réseaux, des sites, on va dire template un petit peu, pour pouvoir déployer ça de manière d'avoir cette mise à l'échelle et d'avoir cette réalisation très rapide, très pertinente sur l'ensemble des sites que vous pouvez avoir, que ce soit en France ou ailleurs. Ouais, je peux prendre celle-là du coup, Pierre, si tu veux, sur la notion de plateforme. Je te laisserai ajouter si tu veux Bien mettre sûr. quelque chose derrière, mais on parlait pas mal d'intelligence, d'accord? Et donc là, pour nous sur Meraki, c'est notre différenciant. C'est vraiment ce qu'on met en avant. C'est la plateforme de gestion, d'accord? Donc c'est une plateforme unique que vous avez. C'est vraiment unique pour le coup.
puisque c'est un accès en URL ou sur une application mobile, hein. Donc, quand vous êtes en déplacement, vous avez aussi la visibilité sur votre réseau, sur votre console de gestion depuis le téléphone portable. Donc ça, c'est des avancées qu'on fait aussi de manière concrète et régulière. Donc pour vous accompagner aussi, pour optimiser un petit peu votre expérience. Et on a cette notion de Smart IT, je le disais au début, d'intelligence qui est vraiment imbriquée et développée dans nos solutions à la base. Et ça, depuis le début, depuis 2006 que Meraki a été créé, acheté en 2012 hein, pour la petite histoire par Cisco, on a vraiment cette notion d'intelligence qui est embarquée dans l'ensemble des solutions. D'accord. Donc l'ensemble des solutions, que ce soit une borne d'accès, une caméra, on le voit ici, que ce soit les switches aussi, ou les solutions de périphérie MDM par exemple, ou de la partie SD-WAN, l'ensemble de ces solutions-là vont travailler encore pour pouvoir remonter des informations et vous permettre d'être proactif justement sur des comportements, sur des sites particuliers, ou tout du moins identifier une route cause en un coup d'œil. D'accord. Et donc cette partie-là est critique pour la bonne tenue, la fiabilité du réseau, on l'a vu. Comment on va chercher plus derrière? C'est justement ces données de fiabilité, de fréquentation qu'on pourra avoir vers la fin aussi. Qu'est-ce qu'on peut apporter sur ces données d'analytics, on va appeler d'analyse ici de l'information de mon espace. Donc ma bande d'accès connecte mes personnes. C'est très bien. Qu'est-ce qu'elle peut faire de plus? Elle va aller chercher une heatmap, donc une carte chaude d'utilisation, de densité. Je vais aussi avoir du tracking et de la localisation par rapport à la triangulation que peuvent faire mes bandes d'accès. D'accord, mes caméras aussi savent compter, elles savent détecter les personnes. Donc ça, c'est des informations qui me sont remontées, d'accord, et que je peux utiliser derrière, soit directement de manière native, ou soit par le concert de Boine justement pour le développement de solutions qui sont spécialisées dessus. D'accord, il faut savoir que Meraki est une solution totalement ouverte pour le développement API. Il y a pas mal de choses sur le site internet et sur Boine aussi qui peuvent vous accompagner là-dessus. D'accord, donc c'est vraiment cette notion de plateforme et aussi d'intelligence qu'on va amener par ces différents biais. Oui, et par ailleurs, en complément, la mise en disposition des informations via les API Cisco Meraki est très intéressante car elle permet de développer des surcouches de services supplémentaires et de valeurs supplémentaires sur la solution qui vont pouvoir, par exemple, comme l'a dit Jérémy, faciliter l'exploitation, faciliter le troubleshooting. Et par exemple, on a développé une application qui va justement permettre de faciliter l'exploitation du service en remontant des informations qui permettent de voir l'état du réseau et de faciliter le troubleshooting et aussi de pouvoir intervenir de manière plus simple, plus rapide, plus efficace sur la résolution des problèmes. Ouais, je peux prendre celle-là sur la partie des avantages. Donc, regarder un petit peu de manière concrète avec ces parties qu'on a vues donc sur la plateforme, sur la sécurisation, sur les différentes problématiques et justement la notion de solution de bout en bout. En quoi ça va apporter, quels avantages ça va pouvoir vous donner, quels en sont les bénéfices. D'accord? Et c'est pour ça qu'on parle vraiment de différenciation ici, d'aller chercher une solution complète pour répondre à une problématique et se prémunir aussi pour le futur et améliorer justement avec ces solutions-là d'IT, d'informatique, de connectivité, de répondre aux problématiques utilisateurs, consommateurs dessus. D'accord? Donc on a mis 4 grosses catégories ici. Donc les principales qu'on va voir pour vous ici en tant que gestionnaire des différents réseaux, des différents sites, c'est vraiment cette notion de template, de multisite, d'automatisation aussi de la solution, une mise en sécurité qu'on va reprendre. D'accord, l'ensemble bien entendu est crypté de notre côté. Aussi la partie, si vous êtes sur plusieurs continents, plusieurs pays, sachez que Meraki, donc on est hébergé pour la France, donc en Union européenne, d'accord, pour le cloud. En soi, donc pour le dashboard, vous avez la possibilité quand vous créez un dashboard ou avec Ebuan de choisir sur quel continent vous souhaitez être hébergé. D'accord. Donc si vous avez des problématiques en Amérique latine, en Amérique du Nord, vous avez des serveurs aussi qui sont hébergés là-bas. D'accord. Donc on peut choisir. On a cette flexibilité. La Chine aussi, on en a un spécifique pour la Chine qui est disponible pour ce pays-là. Bref, donc on a vraiment cette notion de sécurité qui est beaucoup mise en avant. D'accord. On travaille notamment de concert avec Cisco pour réutiliser les solutions et apporter cette bride de sécurité, cette garantie sur la bonne teneur des informations et leur chiffrement aussi. Pour vous, en termes aussi d'opération IT sur le magasin,
On a aussi cette capacité, notamment sur la partie SD-WAN. On en voit de plus en plus à des notions SD-WAN et justement, Pierre les connaît bien. On en fait énormément avec le WAN sur ces problématiques-là, puisqu'il y a une belle appétence de WAN sur la partie des liens, sur la partie télécom. Mhm. Il y a vraiment ce besoin de contrôle, de maîtrise, on va dire, et d'optimisation des coûts. D'accord. Donc la problématique SD-WAN vient vraiment d'ici. C'est être capable déjà d'optimiser mes liens, d'accord, ne pas être obligé d'utiliser un MPLS sur chacun d'entre eux pour garantir une qualité de service. D'accord. Donc nous, de concert avec Cobone, c'est ce qu'on propose et en plus de ça, on va plus loin en vous donnant justement cette solution bout en bout et ce contrôle, par exemple, de ces nouveaux besoins qui sont autour du multi-cloud. D'accord. Donc de plus en plus, on le voit, que ce soit des besoins internes ou externes, le multi-cloud se mutualise, se démocratise. Et donc justement, cette notion de SD-WAN avec Meraki va aussi chercher répondre à ces problématiques-là. D'accord. Et donc, par exemple, quand vous utilisez des applications SaaS ou vos employés utilisent des applications SaaS, on a les solutions pour les accompagner sur leur expérience aussi d'utilisateur. D'accord. Donc, la solution Meraki est capable de donner des statistiques, une expérience client, une note de performance qu'on va avoir dans notre console de gestion, si tant est que l'utilisateur, l'employé utilise un Office 365 ou du Salesforce, du Gmail, etc. Donc, peu importe ce qui est hébergé dans le cloud. Et on va être capable de dire, pour le gestionnaire de ce site-là ou pour l'admin réseau, d'où vient un potentiel problème, un potentiel perte de paquets, problème de performance, etc. D'accord. Donc, on va pouvoir dire est-ce que ça vient du LAN, est-ce que ça vient du WAN, ou est-ce que ça vient du serveur qui héberge cette solution-là. Donc, encore une fois, on utilise l'ensemble des outils pour identifier une route cause en un coup d'œil et derrière aussi avoir cette intelligence pour être proactif pour la prochaine fois, identifier d'autres utilisateurs qui perdent aussi de la performance, etc. Donc, il y a vraiment cette notion de bout en bout qu'on met en avant, notamment sur la solution qu'on appelle SD-WAN Plus ici. D'accord. Et ça reprend aussi tout ce qui est notion de productivité, d'expérience client, où là, on peut aller plus loin, justement, dans la gestion un petit peu de ces données-là, notamment avec l'installation de caméras, où on est capable d'identifier les personnes. Enfin, on n'a pas la reconnaissance faciale, hein, mais la caméra sait faire la différence entre une personne, un animal, une voiture, etc. Et on est capable de dire pendant combien de temps une personne est restée immobile ou dans une zone. D'accord. Ce qui nous donne une notion sur le temps d'attente par rapport à une file d'attente. D'accord. Et donc, par rapport à ça, on est capable d'optimiser l'attente que peut avoir un client en remontant des alertes, par exemple, en demandant à la caméra, remonte une alerte si la personne attend plus de 3 minutes sur un outil, Microsoft Teams, WebEx, WebEx Teams, etc. D'accord. Donc, on a vraiment ces solutions pour accompagner justement l'expérience client et la satisfaction aussi des clients en dehors, on va dire, du réseau. Voilà, donc pour les principales que je voulais mentionner, il y en a peut-être que tu veux reprendre, Pierre, là-dessus. Bah oui, je vais développer, là, comme tu l'as dit, là, le bénéfice du SD-WAN. Ça, clairement, le SD-WAN peut permettre d'optimiser l'utilisation du réseau et notamment de tirer parti des liens, par exemple, type FTTH, qui permettent d'apporter une bande passante importante à un tarif très concurrentiel. Et le SD-WAN va permettre de tirer parti de cette bande passante supplémentaire tout en conservant la qualité de service, en routant les flux en fonction de leur criticité sur tel ou tel type de lien. Par ailleurs, un autre bénéfice d'avoir une solution comme ça de bout en bout, c'est vraiment d'avoir un interlocuteur unique qui va pouvoir personnaliser, designer la solution en fonction des attentes et des besoins. Par exemple, développer une surcouche applicative sur des KPI, sur un portail Wi-Fi basé sur les API Cisco Meraki et avoir un déploiement maîtrisé de bout en bout et une exploitation aussi maîtrisée de bout en bout. Nous allons maintenant vous présenter, vous diffuser la vidéo d'un exemple d'implémentation de cette solution chez un de nos clients, Quick, comme on l'a dit. Alors, je vous laisse visionner.
Quick, donc c'est une enseigne historique sur le marché français qui a connu un âge d'or et puis qui aujourd'hui est en pleine relance. Moi je suis arrivé avec une mission de participer à la rénovation de l'enseigne et puis sur ma partie informatique, une modernisation. Club One, c'est vrai que c'est une structure, je dirais, adaptée à Quick. On connaît nos interlocuteurs. Moi je suis en contact toutes les semaines avec mon responsable commercial Manuel Évrard. Les besoins de l'enseigne Quick, c'était absolument une modernisation des infrastructures. Des investissements n'avaient pas été faits depuis de nombreuses années et il y avait une nécessité de digitaliser les restaurants. Pour ce faire, il fallait donc moderniser les firewalls, les switches, les bornes Wi-Fi, la téléphonie et les hotspots des restaurants. Et on a porté notre choix sur la solution Cisco Meraki, qui a une solution tout à fait adaptée aux besoins de l'enseigne Quick, à savoir du multisite, à savoir une centaine de sites, et une équipe IT plutôt réduite pour gérer ces infrastructures. Quelle que soit l'équipe avec laquelle on est en contact, elle est toujours tournée vers le client. Et ensemble, on a décidé de faire un premier test sur un restaurant de région parisienne où on a fait, j'appelle ça moi la greffe, on a fait une greffe Wi-Fi. Une fois que l'infrastructure a été posée, nous avons équipé les drives avec des bornes Wi-Fi pour couvrir la zone d'attente des véhicules. Et nous avons équipé les coéquipiers Quick d'une tablette qui leur permettait de faire du fast queuing, à savoir remonter la file d'attente des voitures pour prendre les commandes en anticipé, ce qui permet d'augmenter massivement la productivité d'un restaurant en augmentant le nombre de clients desservis par heure. Dans les projets métiers qui ont été rendus possibles, on a le Click and Collect qui correspondait en fait à amener l'offre Quick sur Internet. Donc là, il s'agissait de définir en fait un partenaire pour exposer l'offre et puis ensuite avoir des moyens de recevoir les commandes des clients pour les préparer ensuite en cuisine. Le gros avantage de la solution Meraki, c'est de proposer un tableau de bord, donc un dashboard, qui est dans les mains des équipes techniques des clients. Donc on peut comme ça intervenir et zoomer même en anticipation et découvrir en fait s'il y a besoin d'intervenir sur un restaurant à distance. Donc aujourd'hui, on a une vingtaine de restaurants déjà où la technologie a été amenée et par étape, on veut amener sur l'intégralité. Donc les 100 restaurants, notre objectif, c'est la fin de l'année 2021. Donc voilà un exemple d'implémentation de la solution dans les restaurants Quick et des bénéfices. Alors maintenant, on va enchaîner sur enfin voilà, on connaît les technologies Wi-Fi, on connaît les technologies de vidéosurveillance. Par contre, on va voir comment, avec la technologie Cisco Meraki, on va pouvoir aller au-delà de ça. Alors Jérémy, je te rends la main. Ouais, ça marche, Pierre, merci, hein. Super vidéo d'ailleurs pour Quick et c'est des exemples aussi qu'on voit de plus en plus. Donc n'hésitez pas à vous renseigner vers Eubouane aussi, puisqu'il y a la notion Meraki, mais aussi l'ensemble des périphéries, de la gestion un petit peu et de suivi client sur lequel Eubouane a été, et d'ailleurs parce qu'on a encore pas mal de restaurants à déployer avec Quick. Mais ça montre un petit peu justement cette notion de template, de mise à l'échelle qu'on sait faire et qu'on sait accompagner justement, que ce soit en France ou à l'international. On parlait notamment d'intelligence et ces slides-là, on en a une sur le Wi-Fi et une autre sur la caméra juste après. On va s'arrêter là-dessus, un petit peu sur la partie intelligence justement et qu'est-ce qu'on met en avant en termes de données, plus ici business. Donc encore une fois, on a ce credo sur Cisco et là je parle de Cisco Group où justement on marie l'IT et l'OT, ou en tout cas on développe ces solutions-là pour marier vraiment l'IT et l'OT, donc c'est-à-dire avec mes solutions de connectivité, comment je peux optimiser mes solutions business, ou en tout cas mes décisions business et optimiser du coup mon retour sur investissement. D'accord? Et donc ça, on le montre ici sur la partie Wi-Fi, on montre deux choses ici qui vont nous aider à améliorer ce targeting qu'on peut faire, que ce soit sur les consommateurs, les visiteurs, ou que ce soit aussi en termes d'agencement des espaces, qu'on verra notamment avec les caméras. D'accord? Et donc ce qu'on voit ici, c'est directement des choses qu'on peut mettre en avant sur le dashboard et sur la console de gestion Cisco Meraki, avec notamment ici un graphe qui va reprendre les données de fréquentation. D'accord? Donc je vais être capable de dire quels ont été les visiteurs, à la différence de on a la mention passerby, donc les passants qui sont juste passés devant avec la bande d'accès à pinguer, a reçu un retour, mais ne sont pas restés. Donc ça, la bande d'accès le fait de manière native et automatiquement. D'accord? Donc quoi qu'il arrive, vous avez ces notions de fréquentation, cette analytics
qui sont disponibles depuis le dashboard. On voit aussi cette notion de heatmap, justement, donc ces zones chaudes qu'on retranscrit ici, qui vont donner justement les notions de densité par rapport au trafic qui peut être demandé ou les requêtes qui vont être faites sur les différentes bornes d'accès. D'accord? Et derrière, donc ça, c'est des choses qu'on a de manière native, qui sont built-in, qui sont construites avec la solution. D'accord? Et donc ça, c'est un exemple avec la partie Wi-Fi. On a la même sur la partie caméra, sur la partie SD-WAN notamment aussi, sur la partie des capteurs, enfin, voilà, sur l'ensemble de la gamme. Mais on peut aller plus loin, justement, puisque ça, c'est vraiment ce qui va avec ce que vous prenez avec Cisco Meraki. Mais on peut aller plus loin, justement. Comme je vous ai dit, Meraki est une solution 100% ouverte avec le développement API. D'accord? Donc des requêtes qu'on va faire au dashboard pour aller justement récupérer de l'information et développer une solution qui va nous être propre. D'accord? Donc ça peut être par exemple un affichage dynamique, ça peut être par exemple un dashboard spécifique. Moi j'en ai vu aussi dans l'industrie, ces industriels qui ont toutes les données de température, d'humidité, de fréquentation pour des hangars, des entrepôts ou des zones sensibles. Et donc ça, on sait le faire aussi, le mettre à disposition pour les clients qui vont soit utiliser un partenaire comme Obone pour développer, ou soit le faire en interne pour développer leur solution. D'accord? Il faut savoir aussi une statistique là-dessus, et c'est vraiment un trend, une tendance du marché ici. Les requêtes API qu'on recevait sur le dashboard l'année dernière, elles étaient au niveau de 45 millions de manière quotidienne de requêtes API. Sur ce début d'année, là ça devait être sur mars, on est sur plus de 140 millions de requêtes quotidiennes. Donc c'est vraiment un besoin qui a explosé et donc qui est disponible, encore une fois, de base, qui demande un développement externe, mais qu'on donne de disponible de base. On a aussi des cours qu'on peut donner avec DevNet ou des tutos voilà, pour introduire le concept en ligne là-dessus. D'accord? Donc c'est une vraie force, un vrai différenciant, encore une fois, aussi ici. Je ne sais pas si tu veux compléter, Pierre, Oui, là-dessus. Je vais compléter là justement sur la partie développement externe pour pouvoir tirer parti des données des API. Oui, par exemple, donc, comme je l'ai dit, on a pu développer des solutions qui facilitent l'exploitation de la solution, mais on s'est aussi développé par exemple un portail captif Wi-Fi qui va être complètement personnalisable, customisable pour les clients et qui va utiliser les données du Wi-Fi. Et en effet, c'est à mon sens critique, important d'avoir un partenaire qui soit capable d'utiliser, de tirer parti et de développer des usages supplémentaires, de la valeur supplémentaire, des services supplémentaires en partant des API Meraki. Super, merci Pierre. Surveillance. Ouais, donc ici on va parler, on a vu, on parle de ces solutions Wi-Fi et caméras intelligentes ici, puisque c'est vraiment les axes qui nous permettent de répondre à ce mariage outil-IT, notamment sur la partie retail. Parce qu'on peut aller vraiment chercher des cas métiers, des cas d'usage qui vont être vraiment spécifiques et vont vraiment vous permettre d'optimiser justement la satisfaction client, les temps d'attente, ou tout du moins la rentabilité, pas seulement de la partie connectivité, mais aussi de votre business. D'accord? Et donc la partie Wi-Fi vous accompagne dessus, mais aussi grandement la partie donc des caméras intelligentes et qui ne sont pas seulement autour de la vidéosurveillance. D'accord? Donc quand vous regardez sur Meraki, sur Cisco Meraki, sur notre site internet, vous verrez qu'on parle de caméras intelligentes, de smart caméras justement, puisqu'on va beaucoup plus loin que la partie de surveillance. D'accord? Donc on a cette notion, hein, on peut mettre des plages horaires, on peut mettre des zones pour remonter des alertes par rapport à une notion de mouvement, par exemple. Donc ça, c'est aussi natif sur la solution. Donc on a cette appétence justement sur la surveillance. Mais on va aller beaucoup plus loin. Et encore une fois, hein, ce que vous voyez, c'est des choses qui vont avec la solution, qui sont complètement comprises dans la solution que vous pouvez acquérir avec Meraki Home One, où justement la caméra va être capable, je vous le disais, donc elle est intelligente, elle va être capable de détecter une personne, un comportement, une attente, et va aussi avoir ces notions de comptage. D'accord? Donc on voit sur la gauche, donc sur sa construction, la caméra va faire ses détections de personnes, va faire ses détections aussi d'autres objets, pardon. Et on parlait d'API. J'ai vu des exemples, notamment aussi dans le secteur bancaire ou tout du moins dans des bureaux, où on a des développeurs API qui ont développé une solution justement autour des caméras qui permettent de détecter certains objets spécifiques. D'accord? Et donc, par exemple, il y a une caméra qui est à l'entrée d'un bâtiment ou sur l'accueil.
et elle va détecter si la personne a un casque de moto, si elle a une batte de baseball, si elle a un tout autre objet contendant ou qui est interdit dans l'espace, et va pouvoir remonter une alerte ou remonter un SMS directement à la personne qui est concernée par cette situation. D'accord? Donc, il y a aussi cette possibilité d'aller chercher des informations spécifiques avec la caméra par le biais des API. D'accord? Et donc, derrière aussi, tout en restant sur cette notion de nativité par rapport à la solution, on a ce comptage qu'on voit ici avec les petits graphiques. Et on a sur le bas aussi tout ce qui est notion de heatmap, encore une fois, où là, on a aussi cette notion de densité, mais c'est plus par rapport au passage des personnes. D'accord? Et donc, cette notion-là, on peut la réutiliser. Par exemple, on a des boutiques prêtes à manger qui sont, enfin, il y en a énormément dans la région de Londres et au Royaume-Uni qui utilisent cette solution-là justement pour optimiser leurs espaces, comme peut faire un Starbucks, pour voir par exemple, quel frigo est utilisé le plus ou quelle zone où les personnes peuvent s'asseoir est utilisée le plus, d'accord, pour pouvoir optimiser l'espace et par exemple réagencer la disponibilité des agents, les caisses, la mise en visibilité des différents produits, le rayonnage en soi. Voilà, ça va nous donner aussi ces aspects-là, non seulement de sécurité, mais aussi au-delà, justement de l'optimisation. Et on parle vraiment ici de digitalisation des espaces avec cette plateforme et l'ensemble de ces solutions-là. D'accord? Et on peut aller plus loin. Je parlais de comptage, on parlait de files d'attente aussi. Donc encore une fois, avec le développement API, on est capable avec la caméra donc, de détecter la personne et de voir combien de temps elle est sur la zone de champ de la caméra pour en déduire, par exemple, une alerte qui va être remontée si une personne est statique sur une zone pendant plus de 2 minutes. Alors, on sait que c'est pas agréable d'attendre plus de 2 minutes. Donc là, on a la possibilité avec un développement API de remonter une alerte par un SMS, par un WebEx Teams ou un Microsoft Teams. Je mets quand même en avant WebEx Teams sur nos outils de collaboration, mais voilà, de retrouver un petit peu ces notions-là d'alerte très spécifiques et très ciblées par rapport à votre métier. D'accord? Et donc, c'est ça aussi qui fait le différenciant des solutions qu'on peut mettre en avant avec Oboan et Cisco Meraki, qui a d'ailleurs plu à Quick notamment. Oui, c'est clair. Et là aussi, c'est important, on voit que c'est important, au-delà des informations très importantes, très intéressantes fournies par les API Meraki, c'est aussi essentiel de pouvoir être accompagné sur des besoins spécifiques pour pouvoir développer l'utilisation, par exemple, des informations remontées par les caméras intelligentes pour un usage très spécifique et en particulier. Ce qui permet vraiment de pouvoir tirer pleinement parti de la puissance de la solution Cisco Meraki et de la customiser pour des besoins spécifiques. Top. Je peux reprendre sur cette partie-là où on rentre vraiment sur un cas d'usage ici. Donc, on a mis la caméra, mais il y a aussi une partie Wi-Fi, justement, puisque on voit pas mal hein, dans la partie retail, dans les boutiques, dans les entrepôts. En l'occurrence, ici, c'est un retail assez important européen, donc important en taille, on va dire, dans des entrepôts notamment, où je pense qu'on va assez fréquemment. Où justement on collabore avec ces deux solutions-là pour augmenter le taux de précision. D'accord? Donc sur les chemins, sur la détection des personnes, sur le comportement des potentiels utilisateurs, consommateurs qu'on va avoir de notre côté. Et donc justement ici, avec les solutions qu'on met en avant, la partie aussi de développement d'API, on est capable de retracer justement le chemin, la balade qu'a pu faire un consommateur, un visiteur sur notre espace de vente. D'accord? Et donc par rapport à ça, on peut aussi coupler, et c'est là que les API vont être intéressantes, parce qu'on peut coupler les différents achats qui ont pu être faits pour cette personne-là et les corréler par rapport à son chemin, qu'est-ce qu'elle a pu prendre, où est-ce qu'elle s'est baladée, qu'est-ce qu'elle a vu, mais aussi et surtout qu'est-ce qu'elle n'a pas vu. D'accord? Et donc comment je peux optimiser aussi mon agencement par rapport à ça. On voit ici Erika pour l'exemple, on voit qu'elle n'a pas du tout été vers la gauche, on voit qu'elle n'a pas du tout été au milieu ici. Donc voilà, c'est intéressant ici de voir un petit peu les différentes tendances qu'on va avoir et comment je peux optimiser mes espaces. On est vraiment au-delà de la vidéosurveillance ici, on est vraiment sur une solution qui va vous permettre non seulement de faire un retour sur investissement par rapport à la mise en place de la solution, sa connectivité et sa fiabilité, mais aussi derrière d'accélérer, on va dire, des prises de décision et l'optimisation des différents espaces. D'accord? Ce qui est complètement
nouveau. Bon, nous, les caméras, ça fait plus de 5 ans qu'elles existent. Et à chaque fois, on a eu cette partie analyse qui a été développée avec ces caméras-là. Donc, on a de plus en plus de retours d'expérience, d'utilisation qui se font. Mais on voit une vraie mutualisation, une démocratisation de ces usages en France sur la partie retail. C'est un exemple, mais on le voit beaucoup en Amérique, on le voit beaucoup au Royaume-Uni, de ces usages-là, justement, sur l'optimisation et l'utilisation de la métadonnée. Hein. On ne va même pas traiter la vidéo en elle-même. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'un accès vidéo pour développer des API. Moi, j'ai vu des exemples ici avec Leclerc sur lequel on a une solution similaire où justement on utilise simplement la métadonnée. D'accord. Et donc, du coup, tout ce qui est privatisation, notion de privé, de la CNIL aussi, on y répond justement par l'hébergement de ces solutions, de cette donnée-là chez le client et le traitement API simplement par rapport à la métadonnée qui va être faite et va nous donner des tendances sur l'utilisation des espaces. Voilà. Pour un exemple concret, je pense que ça parle et c'est vraiment ici une utilisation vraiment cas métier par rapport à vos organisations. Super. Et pour conclure, alors on a un petit peu débordé sur le temps imparti. Pour conclure, donc oui, on est Hub One, en utilisant la technologie Cisco Meraki, est capable d'apporter une solution complète, flexible, sécurisée, et vraiment de bout en bout. Mais on va être aussi capable d'aller un petit peu plus loin dans la digitalisation et dans le support à la digitalisation, comme par exemple en fournissant des tablettes vendeurs, comme on a pu le voir dans le cas de Quick, mais aussi en fournissant des solutions de paiement et des solutions d'affichage dynamique. Et par ailleurs, la solution Cisco Meraki, c'est encore aussi d'autres éléments et d'autres composants que tu peux peut-être développer, Jérémy. Oui, pardon Pierre. Non, excellent sur ça. Et effectivement, hein, donc on parlait de la notion de plateforme. Ici, on va aller plus loin aussi avec les outils que pouvait présenter Pierre. Moi, je vous ai fait un peu l'état de l'ensemble de la couverture qu'on va pouvoir amener. Il faut savoir aussi qu'on a des solutions de périphériques qui peuvent être intéressantes. On parlait de Quick, donc on va rester un petit peu sur l'alimentaire ici, sur le retail. On a aussi ces notions de capteurs, notamment de température pour tout ce qui est entrepôt frigorifié ou tout ce qui est aussi simplement frigo. Qu'on peut avoir dans des espaces comme Quick hein, ou comme McDonald's, etc., où on voit aussi cette adoption qu'on va faire et ce pilotage qui va toujours se faire sur une plateforme unique. D'accord. Et ça reste vraiment l'argument qu'on met beaucoup en avant, c'est cette notion de plateforme et cette notion unique. Donc j'ai tout en fait sous la même plateforme, sous le même toit pour ma gestion informatique et aussi mes données business derrière pour l'analyse. Voilà, n'hésitez pas aussi, je vous conseille de regarder notre site, c'est meraki.cisco.com. Vous avez les ressources en français ou à droite et vous avez notamment des notions de solutions, la notion de commerce qui va être reprise là-dessus. On peut passer aux questions, ouais, effectivement. On passe aux questions. Merci à vous pour votre attention pendant ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On se fera un plaisir d'y répondre. Ouais, excuse-moi Pierre, hein. J'ai eu une question, je pense que j'ai répondu dans le chat, mais j'ai un doute, donc je vais y répondre là de manière orale. Il y avait une question sur la partie hosting de la solution Boine, instance privée ou dédiée sur vos infras. Je te laisserai peut-être compléter là-dessus, Pierre, sur les questions. Il faut savoir que sur Meraki, donc je mentionnais et je l'ai repris à l'oral un petit peu pour anticiper sur la question que j'avais vue en amont. Donc on donne cette possibilité d'avoir un data center hébergé par rapport à la localité sur laquelle vous êtes, en notion de continent ici. Donc on a la Chine, on a la partie Europe, avec l'hébergement qui se fait en Union européenne, hein, donc sur Francfort pour les data centers Cisco Meraki. La notion aussi d'Amérique, avec l'Amérique latine, l'Amérique du Nord. D'accord. Nous, on va héberger à chaque fois votre dashboard. D'accord. Le dashboard Meraki va rester sur le data center Cisco Meraki. D'accord. Tout simplement pour des raisons de sécurité, de bonne tenue de la solution, de redondance et de garantie par rapport au service. D'accord. Donc c'est une politique et c'est ce qui nous permet justement d'être le leader sur la partie cloud networking au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose là-dessus, Pierre, peut-être. Oui, c'est ça. Là on va utiliser donc le public hosting, les solutions de public hosting de Cisco Meraki pour pouvoir fournir le service.
On a aussi une question de Romain Gilliard sur les caméras. Et bonjour, je n'ai pas compris, s'agit-il de produits caméra Meraki? Donc oui, si ce n'est pas le cas, la solution Meraki apporte quoi versus une autre solution Wi-Fi? Alors je te laisse peut-être répondre à celle-là aussi, Jérémy. Ouais, pas de souci, pas de souci. Alors effectivement, hein, c'est des solutions Meraki, hein, pour les caméras. Donc je sais qu'on est connu notamment pour la partie Wi-Fi, SD-WAN aussi. Mais effectivement, on a des solutions de périphérie, la caméra depuis plus de 5 ans maintenant. Donc c'est des solutions avec le branding Cisco. Donc on a des modèles intérieurs, des modèles externes aussi. On a cette partie justement qui se gère depuis la console de gestion de notre côté. Donc c'est une solution totalement intégrée. Les différenciants ici, encore une fois, hein, par rapport à la partie Wi-Fi qu'on va pouvoir apporter, c'est déjà cette fiabilité, cette configuration et cette tranquillité d'esprit qu'on va pouvoir vous apporter, que vous ayez une équipe IT réduite ou dispersée sur un territoire national ou international avec la console de gestion, la plateforme qui va être unique, encore une fois, sur l'ensemble des solutions Meraki. Mais c'est aussi cette notion d'intelligence. Et justement, on a sur la partie Wi-Fi ce qu'on appelle Meraki Health, qui va nous permettre d'identifier, par exemple, une route cause par rapport à des problèmes d'identification, des tendances qu'on va pouvoir avoir sur notre réseau. D'accord? Et donc, d'utiliser cette partie-là, ce machine learning, d'accord, pour émettre derrière des tendances qu'on va avoir sur les prochaines connexions. D'accord? Et donc, de pouvoir identifier des fixes, parce qu'on va proposer cette partie-là aussi maintenant sur la partie Meraki, quand on voit un problème ou une tendance, des problématiques de connexion, on vous propose aussi, en plus de vous remonter l'alerte, on vous propose aussi des façons de fixer, de répondre, de troubleshooter, ou tout du moins de régler ces problématiques de connexion-là. D'accord? Donc il y a vraiment cet ensemble-là, cette notion de plateforme qui nous différencie et qui nous rend cette solution vraiment Meraki unique sur le marché. Et on a aussi, bien sûr, une expertise en tant que boîte de couverture Wi-Fi sur notre capacité à savoir faire une étude de couverture pour, par exemple, c'est les choses qu'on a pu faire pour ADP, la RATP, SNCF ou même Eurotunnel. Et on est capable, on a développé une expertise de part de notre historique, en particulier dans les environnements dits contrats, où il y a des spécificités, que ce soit physiques ou autres. Ouais, je voyais pas d'autres, je vois d'autres questions ici. Alors je vais juste reprendre. Il y avait les questions de Thierry là, mais je pense que ça a été répondu par rapport à la notion d'instance. Oui, effectivement, je voyais pas mal de questions, donc merci encore une fois pour les questions ici. Il y avait une question d'Antoine ici sur le type de lien Internet au WAN, fournir derrière le SD-WAN, donc je peux clarifier là-dessus. Ouais. Alors, les types de liens, alors je vais répondre à cette question et je vais aussi répondre à une autre question de Amara Koita qui est liée. Pour la partie WAN, vous utilisez quel fournisseur? Alors, sur les types de liens, donc on est capable de fournir quasiment tous les types de liens. Comme j'ai pu le détailler, c'est du cuivre, donc du SDSL ou de la DSL, de la fibre, que ce soit de la fibre avec des billes symétriques et garanties comme le FTTO ou de la fibre FTTH avec des billes asymétriques et non garanties. C'est ce type de fibre qui est utilisé notamment dans le grand public et qui permet, qui a un gros avantage, qui a un gros bénéfice, c'est de pouvoir apporter de la bande passante à un prix très compétitif. Hein. On est aux alentours d'une soixantaine d'euros par mois pour des débits pouvant aller jusqu'à 1 gigabit par seconde. Et on va aussi être capable d'apporter de la 4G, bientôt de la 5G, de la 4G sur les liens. Et ce type de lien 4G est notamment intéressant pour tout ce qui concerne le backup ou pour la couverture de zones blanches dans les endroits reculés. Et pour répondre à la question, donc, on passe par quel fournisseur pour pouvoir fournir les liens? Alors, One, nous avons aussi notre réseau filaire en propre. Donc là où nous avons une couverture, nous passons directement par les services WAN pour pouvoir fournir les liens WAN. Et sinon, nous avons des partenariats avec plusieurs, voire beaucoup d'opérateurs qui vont nous permettre de pouvoir fournir les services en tant que WAN sur l'ensemble du territoire, que ce soit en France,
en Europe et dans le monde. Pour donner des exemples, en France, nous passons par Orange ou SFR ou aussi par des DSP, pour pouvoir fournir les services. Super. Je voyais aussi d'autres questions, notamment Romain qui prenait deux questions plutôt à constat ici, sur justement comment adapter. On voit les use cases ici, encore une fois, hein, c'est des exemples. Donc, je vous remercie pour la question, je peux préciser du coup. Mais de ce qu'on voit sur les API, et moi j'ai les discussions avec mes partenaires aussi là-dessus qui me demandent des use cases spécifiques. On les envoie, mais ça peut définir des services intéressants, certes. Mais le plus intéressant, ça reste aussi des services personnalisés. Et pour être très clair là-dessus, il y a autant de use cases qu'il y a d'organisation, d'accord, qu'il y a de besoins en cas métier, d'accord. Donc sur ça, moi, Romain, ce qu'on peut regarder, c'est vraiment mettre en relation aussi avec les équipes de compte pour qu'il y ait un travail de fait sur vos problématiques, d'accord. Et donc là aussi, c'est un appel que je vous fais à reprendre contact derrière aux organisateurs Eubouane, justement, pour rentrer en contact avec nous aussi derrière, pour pouvoir justement travailler sur ces problématiques-là et comment adapter ce type de solution à vos cas spécifiques, parce que c'est là la beauté de la chose sur la partie API, c'est qu'on a autant de possibilités qu'il y a de cas pratiques. C'est simplement, voilà, moi je ne peux pas faire une présentation avec 1000 ou 500 cas d'usage. Donc l'idéal ici, c'est pour ça qu'on a cette structure aussi sur des équipes de compte, sur des avant-ventes et ces partenariats, notamment avec Eubouane ici, sur lesquels on est très fort sur la partie retail, c'est justement de pouvoir mettre à l'échelle aussi sur nos réponses. D'accord. Donc vraiment, mon conseil ici, c'est d'entrer en contact avec les organisateurs pour qu'on puisse récupérer un petit peu ces informations-là et vous diriger, que ce soit Romain ici qui a posé les questions et je vous en remercie, ou d'autres personnes aussi derrière, pour vraiment engager. Ok, c'est super ces cas-là, on sait, hein, alors c'est pas forcément théorique parce que c'est des solutions, hein, tous les cas d'usage que vous avez vus ici qui sont déjà en place. Mais voilà, est-ce que je peux avoir quelque chose qui est personnalisé? La réponse est oui. Simplement ici, il faut travailler dessus. On va s'aligner sur votre problématique, proposer des choses, bien entendu, être force de proposition, mais aussi s'aligner sur votre problématique de votre côté, quoi. Alors, Voilà. il en a largement débordé sur le timing, mais il y a une dernière question de Thierry Tessier, qui est intéressante à mon sens, c'est à l'échelle comment adapter du on-prem. Alors, je pense que la question, c'est comment scaler en fait les solutions et comment répliquer les solutions qui peuvent être mises en place sur un point de vente. Là où c'est intéressant justement, et le fait d'avoir une architecture dans le cloud, c'est que les configurations et le paramétrage des équipements peut être facilement dupliqué, copié-collé et utiliser ce qu'on appelle les avantages de ce qu'on appelle le Zero Touch Provisioning. Pour peu que les configurations d'un magasin à un autre soient les mêmes, il suffit d'envoyer les équipements, de les brancher et les équipements vont aller automatiquement récupérer les configurations sur le contrôleur central dans le cloud et se paramétrer toute seule. C'est ce qu'on appelle le Zero Touch Provisioning. Et c'est là où c'est intéressant pour pouvoir, et notamment dans le cas du retail, où le nombre de points de vente peut être important, très important. C'est là où ces capacités de Zero Touch Provisioning sont très intéressantes et permettent de scaler la solution et de la dupliquer de manière très importante, très rapide, très simple, très efficace. Ouais, c'est un super point, merci Pierre. Et effectivement, je pense que c'est aussi un des différenciants, ce Zero Touch Provisioning, donc le fait de provisionner automatiquement les équipements, les licences dans le dashboard, et ça pendant qu'ils sont en transit. D'accord? Donc simplement avec le numéro de commande, vous pouvez provisionner les équipements dans le dashboard, ou Eubouane aussi peut vous accompagner là-dessus. Mais comme ça, c'est un simple plug and play sur le site en réception. D'accord? Et donc ça amène vraiment cette notion. Et on a eu des réponses. Alors là, on sort un peu du retail, mais on a eu des réponses notamment dans des laboratoires en matière de santé, sur des hôpitaux éphémères et sur des centres de vaccination, où justement ça a été un vrai différenciateur et ça a permis à des centres de sortir de terre sous 24 heures avec des envois prioritaires qu'on a pu faire. Donc c'est vraiment quelque chose de primordial aussi. Donc merci Pierre d'avoir répondu sur cette question-là. Et c'est en effet, à mon avis, capital dans le retail. Ouais. Il y a une autre question de Thierry. On a Thierry et Romain, les stars du chat. Merci. Merci pour les questions, c'est top. Thierry, oui. Alors, non, pardon, grosse équipe de développeurs, ça va dépendre. Ici, justement, une équipe comme Eubouane peut vous accompagner. D'accord? On peut mettre en relation aussi, on a des développeurs
de notre côté, donc des partenaires qu'on va appeler écosystèmes. Donc, il ne faut pas de revente matérielle, que moi j'ai l'habitude de mettre en relation notamment avec nos principaux revendeurs en France, et donc qui, eux, se concentrent vraiment sur le développement de solutions spécifiques. D'accord? Donc, on a utilisé par exemple des développeurs canadiens pour faire des réponses par rapport à la Covid et la distanciation sociale. Donc là, ils sont occupés de l'ensemble. D'accord? Si vous voulez regarder, on peut retourner, je me rapprocherai de toi, Pierre, ou de Lorraine derrière, pour donner des liens justement pour accompagner sur la partie dev. Alors, on ne pourrait pas tout faire de notre côté, mais vous avez justement l'introduction des templates, des lignes de code, hein, que ce soit sur Python ou on utilise un autre aussi, j'ai oublié le nom, pardon. Mais voilà, vous avez déjà des aperçus dessus et des accompagnements qu'on peut faire, enfin que vous pouvez avoir depuis le site internet. D'accord? Donc ça va dépendre un petit peu de la problématique, mais oui, effectivement, si vous voulez faire les développements de votre côté, il faut une personne ou deux qui soit dédiée là-dessus. Moi, j'ai eu des partenaires qui faisaient ça avec des alternants, par exemple, ou des missions de stage. Ça peut être intéressant aussi qui développent ces parties-là. On avait fait avec d'autres pour une école, par exemple, des développements autour de l'IoT, la connectivité des objets. Donc, c'était en master, je crois, en 5e année. Ils faisaient ça sur 6 mois, ils finissent là. Donc voilà, ça va dépendre un petit peu de votre flexibilité, mais on a quelques outils pour vous accompagner. Et là aussi, Boine peut vous accompagner sur le développement. On dispose en interne d'une vingtaine de développeurs qui sont adhérés aux méthodologies agiles et aux API et au développement des API. Et ce qu'on va être capable de vous accompagner sur vos besoins et pour pouvoir développer de façon custom ou pouvoir réutiliser des développements qu'on a pu faire dans le passé pour pouvoir vraiment tirer le plein parti de la puissance de la solution Meraki. Ouais, c'est primordial. Nous, on le voit de plus en plus. Les US, les UK, ils font ça depuis plusieurs années, enfin, 24 mois, on va dire, où ils sont vraiment dedans. Et ça nous montre vraiment la tendance. Et on sait hein, les adoptions qui peuvent se faire, l'expertise aussi qu'on peut amener, notamment en France, avec ce savoir-faire qu'on a. Et justement, on voit que ça prend énormément sur ces cas métiers. Donc, voilà, vous voulez un différenciant vraiment sur la solution Meraki. Je pense qu'il est là, c'est sur le potentiel derrière d'utiliser ces solutions et d'aller bien au-delà sur un retour sur investissement, certes, sur la fiabilité de la solution, c'est très bien, mais derrière, qu'est-ce qu'on peut aller chercher en plus? Comment je peux optimiser ma résilience? Comment je peux optimiser mon business, quoi. Et d'autant plus important, c'est aussi d'autant plus important de choisir un partenaire Cisco Meraki qui maîtrise l'ensemble de ces technologies. Je crois qu'il n'y a plus de questions, il est déjà bientôt 11 heures, on a largement débordé sur l'horaire. Je vous remercie à tous de votre participation et désolé pour le décalage, enfin pour le débordement sur l'horaire. Si vous avez d'autres questions, Hub1, moi-même et Cisco Meraki avec Jérémy sont à disposition. Si vous souhaitez pouvoir échanger plus en profondeur sur un cas spécifique, n'hésitez pas à nous contacter. On pourra échanger de manière en one-to-one sur vos problématiques. Oui, un grand merci. Je fais écho à Pierre. Merci pour votre attention. On sait, on est sursollicité avec les webinars, donc merci d'être venu et on espère, voilà, ne restez pas là, contactez-nous, allons chercher ces nouveaux cas d'usage, cette optimisation de vos espaces ensemble et sortons des belles histoires comme on a pu faire avec Quick. On l'espère tout du moins. Donc encore une fois, un grand merci et bon courage pour la suite et en tout cas une excellente journée à vous. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci à vous tous. Merci Jérémy. Bonne journée à tous. Super. Au revoir.